Les membres de la Sénat disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission, selon son président qui, face à la presse, a suggéré aux deux candidats d'attendre la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel avant de se dire vainqueur. Tiena Badia. Face à la presse, la Sénat affirme qu'un important dispositif est mis en place pour le second tour du scrutin présidentiel. Ces mesures visent à veiller à la sincérité du vote et au respect des lois et règlements. Premièrement, sur la vérification de l'encre indélébile sur les doigts de l'électeur qui se présente devant le président du bureau de vote. Deuxièmement, sur l'obligation pour l'électeur de signer ou d'apposer son empreinte sur la liste d'émargement détenue par le président du bureau de vote. Troisièmement, sur l'obligation de respecter le secret du vote. Quatrièmement, sur l'obligation de présence de la SEDA aux travaux des commissions départementales de recensement des votes. Cinquièmement, sur l'expédition diligente des procès-verbaux des résultats départementaux à la Sénat. Et enfin, sixièmement, sur l'envoi par les décennants, aussi vite que possible, des procès-verbaux des bureaux de vote par fax ou mail à la Sénat. L'application de ces mesures nécessite la présence des représentants de la Sénat dans les différents bureaux de vote, une mission à laquelle elle entend se conformer. Je peux vous assurer qu'il y a 11 904 bureaux de vote et 6 000 et quelques lieux de vote. Nous avons déployé 18 098 personnes sont à pied d'œuvre. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont tous formés. Ils ont reçu leur lieu d'affectation, ils ont reçu leur badge et dimanche, ils seront à l'ouverture du bureau de vote présents dans les 11 904 bureaux de vote du Sénégal et les 600 et quelques bureaux de vote à l'extérieur du pays. La Sénat a reçu un budget pour le scrutin du 25 mars et les membres ont des moyens pour mener à bien leur mission selon le président Doudou Ndir. Il a ajouté que la Sénat condamne les violences constatées pendant la campagne du second tour. Les candidats sont exhortés par ailleurs à éviter des déclarations prématurées avant la publication des résultats officiels. Pour le scrutin de dimanche, les observateurs nationaux ont décidé de fédérer leurs moyens. Ils seront plus de 4 500 sur le terrain. Les moyens financiers ont été bouclés et la plateforme des observateurs citoyens a dit face à la presse qu'elle est fin prête du point de vue organisationnel. Le compte-rendu est signé à Aboubakar Khan. Au premier tour, la société civile sénégalaise avait observé les élections de façon dispersée. Pour le second tour, la plateforme du réseau site élargi aux missions d'observation nationale a décidé de travailler en synergie. Entre autres, l'Église catholique, Gorée Institute, ACAPES, ENDA et la plateforme des acteurs non étatiques ont noté des dysfonctionnements dans l'organisation du premier tour. Pour le scrutin du 25 mars, une situation room est mise en place pour la collecte des informations et l'analyse des données en temps réel avec plus de 4 500 observateurs sur le terrain. Dans chaque région, nous avons un point focal et dans chaque département, nous avons une section de notre collectif des organisations de la société civile. Et tous ces points focaux, toutes ces sections ont déjà reçu le matériel pour l'observation. Ceux qui doivent recevoir les SMS, pour ceux qui vont faire la remontée des informations par SMS, ont déjà reçu leur crédit. Renforcement de la sécurité autour des bureaux de vote, mise en place du matériel électoral à temps, sensibilisation des électeurs sont entre autres des recommandations formulées pour corriger les dysfonctionnements notés lors du premier tour. Une plateforme de gestion de l'information permet au réseau site d'avoir une observation en temps réel du scrutin, de l'ouverture des bureaux de vote à la fermeture en passant par le déroulement et le taux de participation. Nous avons 3 chambres, la chambre technique, la chambre d'analyse et la chambre politique. Notre vision, ce n'est pas de lister les dysfonctionnements, mais d'essayer de les réparer pour que le scrutin soit des plus crédibles. Et nous avons de manière tout à fait libre accès à toutes les autorités investies du pouvoir de redresser ces dysfonctionnements et nous pouvons vous dire que globalement
près de 80% des dysfonctionnements ont été corrigés à temps. 14 cas d'achat de conscience ont été notés au premier tour, notamment à Thiès, Keur Ndiaye-Lo, Kaffrine et Kolda. Le réseau site entend pour le scrutin du 25 mars déployer ses observateurs dans tous les départements du Sénégal. Et comme recommandation générale, la mission souhaite le respect par tous les acteurs des lois et règlements en vigueur, ainsi que l'expression de la volonté des électeurs. Quant aux observateurs de l'Union européenne, ils seront au nombre de 90 pour suivre le déroulement du vote. Quelques-uns ont déjà quitté Dakar pour l'intérieur du pays. Le chef de la mission en a profité pour s'adresser à la presse. Le voici au micro d'Amsatou Sey. Nous sommes avec vous et nous espérons que ces élections-là se passeront exactement comme au premier tour, dans le calme, dans la conviction démocratique des citoyens sénégalais. Que ceux qui se lancent dans les caillassages comprennent bien que les citoyens sénégalais ne les acceptent pas. Déterminera l'issue de ce scrutin par les urnes et non pas par la violence dans la rue. Exactement comme au premier tour. On n'a qu'à regarder ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Un coup d'État inacceptable et qui ne sera pas accepté par la communauté internationale. Et juste à côté du Mali, il y a un pays démocratique où il y a un débat très vif, avec des mots parfois très durs, mais ça reste un débat démocratique. Et c'est cela que nous venons, en tant que mission d'observation, appuyer. Et si possible, aider par nos observations, par nos recommandations, si recommandations il y aura, à fortifier le processus démocratique du Sénégal. On en est fiers d'être là, on se sent tout à fait à l'aise et heureux d'être au Sénégal. Plateforme de veille des femmes Etoujam pour un vote calme dimanche. Pour ce faire, elle va mettre en contribution les jeunes filles et garçons. Une table ronde a été organisée à cet effet. Le thème développé, élection présidentielle paisible, libre et transparente. Regard croisé entre jeunes et femmes. Amsatou Sey, compte rendu. À première vue, quelques mots griffonnés sur un pagne, mais à regarder de plus près, c'est des messages d'encouragement, d'espoir, de paix. Voici le pagne du serment, le pagne de l'engagement féminin pour une seule cause, la paix. Nous voulons utiliser notre position de mère pour parler à nos enfants, pour qu'ils puissent relayer, non seulement relayer le message, mais c'est aussi des acteurs importants, parce que nous savons que la majorité de notre population est composée de jeunes. Les jeunes répondent aujourd'hui à cet appel des femmes, toutes formations politiques confondues. Ils ont entre 18 et 30 ans et sont venus des 4 coins du Sénégal pour montrer leur engagement. On ne peut pas parler de paix sans impliquer les jeunes. Nous, les jeunes, nous pouvons ne pas avoir le même choix politique, mais nous avons un seul but, c'est de préserver la paix au Sénégal. Que chacun ait voté et qu'on retourne à la maison, qu'on laisse que les résultats sortent. Je pense que c'est ça la paix. Il ne faut pas prendre la violence, parce que quand on prend la violence, on ne sait pas, on peut savoir où ça commence, mais on ne sait pas où ça part. La plateforme invite donc la jeunesse à la réflexion et à la participation à l'élection d'un monde sans violence et appuyée dans sa démarche par des agences des Nations Unies. Appuyer les femmes Africa Solidarité, c'est très important pour nous parce que les femmes sont les acteurs clés pour la paix et les jeunes aussi. Alors quand Femmes Africa Solidarité est venue nous voir pour dire qu'il veut organiser cette table ronde pour les jeunes, nous avons dit absolument, parce que les jeunes c'est l'avenir du Sénégal et surtout pour avoir des élections bien apaisées. Très investies dans leur lutte pour la paix, les femmes de Etoujam se mettent en route vers les élections qu'elles souhaitent apaiser. À présent, deux communiqués qui nous viennent de la Direction générale des élections. Le directeur général des élections rappelle au président et à l'ensemble des autres membres des bureaux de vote toute l'importance qui doit être accordée à la présence ainsi qu'à la ponctualité de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en vue de permettre un bon déroulement du vote le jour du scrutin. Une bonne organisation d'une élection suppose la présence des membres du bureau au
moins 1 heure avant le début du vote pour une bonne préparation du bureau de vote et le démarrage effectif du scrutin à 8 heures. Il en appelle au sens civique, à la conscience citoyenne, au sens patriotique et au don de soi de chacun pour une réussite du second tour de l'élection présidentielle. Il les exhorte à demeurer vigilants et accomplir convenablement les opérations sur la base de la formation reçue et des guides et mementos mis à leur disposition. Le directeur général des élections renouvelle sa confiance aux membres des bureaux de vote et compte sur leur adhésion et leur pleine coopération en vue d'une meilleure organisation pour le scrutin du 25 mars 2012. Un deuxième communiqué signé le directeur général des élections qui tient à rappeler aux électeurs que dans le cadre de l'organisation du deuxième tour de l'élection présidentielle du 25 mars 2012 et conformément aux dispositions du code électoral, seuls les bulletins des 2 candidatures en lice seront présents dans tous les bureaux de vote. Par conséquent, il n'est pas prévu de bulletins blancs au niveau des bureaux de vote. Élections législatives, on en parle déjà. Elles sont prévues le 17 juin prochain. Le ministère des élections a organisé un séminaire à l'intention des mandataires de partis politiques. C'est pour expliquer les nouvelles dispositions du processus électoral. En même temps, le département des élections a communiqué sur les exigences des candidatures. Aramdao. Au cours de ces 5 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses que les candidats aux législatives devront prendre en considération, à commencer par l'introduction de la loi sur la parité dans le code électoral. C'est une condition de recevabilité des listes. Tout parti politique, toute coalition de partis politiques, toutes les listes indépendantes qui ne respectent pas la parité risque de voir sa liste rejetée. Et cette parité, elle est intégrale, elle est alternée. C'est-à-dire c'est un homme, une femme, jusqu'à la fin de la liste. Autre aspect à prendre en compte, le nouveau découpage administratif. Entre 2007 et 2012, le Sénégal est passé de 35 à 45 départements. Le nombre de députés à élire au niveau départemental est resté inchangé. 90 députés au total, et le code exige le respect du quota par département. Nécessairement, il y a des départements qui vont perdre des députés pour permettre à d'autres d'en disposer, parce que le système qui est mis en place dans le code électoral, c'est qu'il faut au minimum 1 député par département et au maximum 7, dans la mesure où le quotient national le permet. Les partis politiques, coalitions de partis ou listes de personnes indépendantes devront s'acquitter d'une caution fixée à 20 millions. L'argent sera déposé non plus au trésor mais à la caisse de dépôt et consignation. Et les candidats sont obligés de présenter un chèque en banque. D'habitude, c'était vraiment des sacs d'argent qui étaient déposés au trésor public. Bon, maintenant, lors des travaux de la revue du code électoral, pour des questions de traçabilité de l'argent, il peut être en conformité avec les directives, donc au niveau des instances sous-régionales, notamment l'UEMOA et la CEDEAO, pour évidemment éviter les soupçons de blanchiment d'argent, il a été suggéré de s'assurer de l'origine licite des fonds. Pour la plupart des mandataires, le respect des nouvelles dispositions ne devrait pas poser problème. On va se retrouver avec des départements qui avant avaient 3 ou 4 députés qui vont se retrouver autour de 2. Ça va être une difficulté supplémentaire pour les partis politiques et les coalitions de partis politiques, mais la loi est ainsi faite, il faut la respecter. Disons que c'est un rappel parce que bon, la loi sur la parité, ça fait plus d'1 an qu'elle a été votée. Elle a été intégrée dans le code électoral lors de la revue qui a eu lieu au mois d'août et de septembre. Et les autres points aussi concernant la caution. C'est des nouveautés qui ont été apportées avec l'onction de l'ensemble des partis politiques. Les législatives se tiendront le 17 juin 2012. Pour rappel, 150 députés seront élus, les 90 au niveau départemental et les 60 sur liste nationale. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé le 7 avril 2012.
Transport aérien Dakar-Ziguinchor du nouveau. La compagnie Sénégal Airlines affrète un nouvel avion de 66 places en remplacement du Marsassoum dont la capacité était de 46 places. L'objectif est de mieux répondre à la demande locale. L'édile de Ziguinchor a accueilli hier sur place le vol inaugural. Ousmane Garifay. Le 9 mai 2011, Sénégal Airlines lançait en grande pompe le vol inaugural sur l'axe sud. Au terme de 10 mois de bons et loyaux services, voilà le Marsassoum qui décroche de la desserte. En lieu et place, la compagnie affrète cet avion du même type. Un ATR 72-200, capacité assise 66 places. Plus grand, plus spacieux, mais plus confortable que le premier. En arpentant la passerelle ce 21 mars 2012, l'édile de la ville traduit la satisfaction des populations. Je voudrais d'abord vous féliciter très sincèrement la direction générale de Sénégal Airlines, mais aussi surtout le ministre chargé des Transports aériens, pour encore une fois avoir mis un avion de cette capacité à la disposition des passagers. L'avion qui faisait les rotations était un avion avec une capacité moyenne. Celui-ci fera 66 places. Je pense que la capacité est beaucoup plus importante. Cela permettra encore de relancer le tourisme dans cette région, mais aussi de faciliter les échanges entre Ziguinchor et le reste du pays. Ainsi, Sénégal Airlines revoit ses ambitions à la hausse en faveur de la région. L'appareil va assurer une desserte quotidienne, à la clé 10 vols prévus par semaine. Entre satisfaction et soulagement, population comme opérateur économique bitent toujours pour nous sur l'écueil du prix du billet. L'arrivée de cet appareil pourra nous aider à mieux désenclaver la région parce que c'est une capacité assez quand même, il est plus grand que les autres avions qu'on avait ici. Et plus les gens ont les possibilités de voyager, plus c'est bien pour l'économie de la région. Mais maintenant, comme je le dis toujours, nous souhaitons que le tarif soit plus intéressant. Je pense que nous sommes entre 98 000 et pour un nombre de places très réduit et surtout à plus de 120 000 pour le reste. Donc j'ose espérer qu'avec l'arrivée de cet avion, nous allons en tout cas avoir des prix beaucoup plus bas, des rotations beaucoup plus régulières. Des préoccupations tarifaires que l'opérateur entend traiter avec la plus parfaite diligence et dans les meilleurs délais. Par rapport à leur demande, on va vraiment tout faire pour essayer d'alléger les prix, comme ils l'ont exprimé, parce que bon, voilà, on a nous-mêmes remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont repris le bateau et la route. Donc bien sûr et bien évidemment, on va faire des efforts là-dessus. Ouais. En attendant son baptême, le nouveau-né peut user de ses ailes pour soulager ses nombreux passagers qui vont quotidiennement solliciter ses services. C'est le signe d'un retour à la normale du programme horaire, mais surtout la stabilité des rotations sur l'axe Dakar-Ziguinchor. Au Sénégal, on a aussi célébré la journée mondiale de l'eau. À l'occasion, les orphelins de la pouponnière de la Médina ont reçu une importante quantité d'eau minérale. Les bienfaiteurs venus des États-Unis en partenariat avec des Sénégalais ont pensé à une meilleure prise en charge sanitaire de ces enfants. Claire Diop. La journée fut longue et enrichissante pour ces hôtes de la pouponnière de la Médina. Ici, l'on a procédé à la remise de dons de près de 200 packs d'eau minérale. L'action vise à contribuer à la croissance de ces petits orphelins et surtout à lutter pour une meilleure santé chez ces enfants. Les diarrhées sont diminuées beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y en a un très très grand bénéfice. Je vous remercie à toutes et à chacun d'être venus et d'être présents ici. Parce que je sais qu'avec vous tous, nous pouvons faire quelque chose de bon d'abord pour empêcher la mortalité maternelle, parce que cette pouponnière ne devait pas exister. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de mortalité maternelle. Comme vous avez vu, la plupart des enfants que nous recevons sont que la maman est décédée en couche. Et ça, c'est très dommage. Au-delà de ce geste en faveur des enfants de la pouponnière, toute une ambition. La distribution de l'eau va continuer à s'étendre sur les couches les plus défavorisées. Au Sénégal et en Afrique, ont dit les initiateurs. Aujourd'hui, on est là pour les accompagner sur des actions sociales qu'ils ont décidé de faire dans le territoire sénégalais. Et ça va aussi dans la même direction que nous, la CEBO, nous, les actions que nous entreprenons depuis quelques années aussi sur le territoire sénégalais. Vous savez, l'eau étant une denrée très importante dans la croissance et le développement de l'enfant et même des êtres humains de manière générale,
Diadio s'est engagé dans toute l'Afrique au travers de son programme qui s'appelle Water of Life. C'est un programme qui a pour but de fournir à l'horizon 2015 de l'eau à près de 8 millions de personnes, à près de 8 millions d'Africains. En cette journée mondiale de l'eau, les enfants de la pouponnière de la Médina en sont les premiers bénéficiaires. Quelques-uns ont droit à des bouchées de bouillie des mains de tonton. Certains ont eu des câlins et pour d'autres, après un approvisionnement en eau, sont tombés dans les bras de Morphée. Claire Diop, merci. Nous nous rendons à Kaolack où 13 nouveaux magistrats ont prêté serment. Le président de la Cour d'appel leur a rappelé les principes qui guident leur métier. Ils ont pris l'engagement de remplir en toute responsabilité leur mission. Youssouf Kaba était à Kaolack. Ils sont au nombre de 13 appelés aujourd'hui à intégrer officiellement le corps des magistrats du Sénégal. Matérialisé par cette prestation de serment devant autorités et parents, cette première expérience ne s'acquiert certainement pas sans manifestation de joie. Nous sommes vraiment très fiers, nous et nos parents aussi, d'avoir pu accomplir notre formation dans les meilleures conditions. Et je tiens au passage à féliciter notre directeur qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de notre formation. Et aujourd'hui, nous sommes au bout de l'effort. Ils intègrent la famille des magistrats à une période cruciale de la vie de la corporation. La confiance des citoyens en leur justice s'est malheureusement beaucoup effritée ces dernières années, reconnaissent même de plus hauts magistrats. Ces nouvelles recrues en sont également conscientes et s'engagent à renverser la situation. La perception que les gens ont de la justice, dit que cette perception n'est pas aujourd'hui l'une des meilleures. Et je pense qu'il a raison. En tant que jeune qui entre dans ce corps, je pense que nous avons l'honneur et le devoir quand même de remettre à niveau cela, de remédier à tout ce qu'on peut entendre et qui n'est pas conforme à ce qu'on doit attendre d'un magistrat, à revenir sur ces comportements-là et vraiment à rehausser la justice, lui donner la dignité qu'elle représente au sein de la société. Cet engagement est un des devoirs qui les incombent contenus dans le serment, des devoirs qu'ils doivent tout le temps avoir en mémoire, notamment lors de l'exercice de leur fonction de juge. Le premier de vos devoirs consiste, cela va de soi, à exercer bien vos fonctions. Mais pour un magistrat, bien exercer ses fonctions, comme tout bon travailleur, ne suffit pas. Encore faudrait-il que ces fonctions soient exercées avec loyauté, ajoute le texte. Que de vertus réclame cette loyauté exigée par votre serment? Droiture, honnêteté, probité, intégrité. Telles sont les qualités exigées du magistrat par son serment. Ce rappel des principes qui gouvernent désormais leur office les oblige à un jeu d'équilibre. Un équilibre qui fonde sa source dans cette maxime qui veut qu'ils soient des juges de la cité dans la cité. Ce qui nous amène à parler de la bonne gouvernance et de la promotion de l'équité dans la gestion des affaires publiques. C'est en tout cas ce que veulent les acteurs de la coalition Forum Civil. Ils s'engagent à lutter contre la corruption et à promouvoir une gouvernance vertueuse. Louise Bizarre. Chaque année, depuis plus de 10 ans, l'indice de perception de la corruption attribué au Sénégal une note qui le confine dans la zone rouge des pays corrompus. La gravité de ce phénomène pousse le Forum Civil à agir. L'approche consiste à refonder la gouvernance publique sur des principes d'éthique et d'intégrité. La réunion d'aujourd'hui est le prolongement d'expériences communes sur cette question et de partage. Les citoyens estiment que ces 12 ans, même si le réseau des parlementaires a contribué largement à se distinguer dans ce travail, je renvoie au refus de voter la modification de l'article 29 de la loi sur le blanchiment de l'argent sale, qui est un acte très courageux du Parlement, et qu'on ne dit pas assez. Je crois que c'est une première même dans notre pays, qui montrait l'engagement de Sénégalais situés dans les institutions publiques et qui refusaient de suivre un certain mouvement dans le pays. L'analyse de la gouvernance dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement et des ressources naturelles montre à suffisance que la gouvernance est fortement parasitée par la corruption. L'ampleur est cependant variable suivant le secteur considéré. L'utilisation abusive des ressources publiques pour en tirer un gain personnel
est devenue une pratique courante qui tend vers la normalité. On ne s'émeut pas suffisamment face au bien mal acquis, à l'enrichissement illicite ou facile, au blanchiment d'argent, aux commissions occultes, etc. On a plutôt tendance à glorifier les auteurs de telles pratiques et à les offrir un modèle de réussite. Le Sénégal n'échappe pas à cette réalité. La corruption y est ancrée. Elle frappe tous les secteurs de la vie économique et sociale. La corruption ainsi cernée, l'effort devait être porté vers la recherche de solutions efficaces pour lutter contre ce fléau. La première piste réside dans la transposition des conventions internationales de lutte contre la corruption. La série d'activités réalisées jusqu'à maintenant a permis d'impulser ou d'accompagner la réflexion autour des réformes dans le domaine de la lutte contre la corruption, d'introduire une nouvelle forme de contrôle citoyen dans la gestion des affaires locales, d'accroître la compétence d'une masse importante de Sénégalais capables de porter un œil critique sur l'exécution des programmes de l'État et l'utilisation des ressources publiques. La contribution du Forum civil à la consolidation du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption s'était déjà matérialisée lors de l'élaboration du Code des marchés publics et de la loi sur la Commission nationale